Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Roi, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous avoir réunis ce soir. Seigneur, pour la bonne cause. Père, nous te remercions, Père, pour cette émission. Cette émission qui nous apprend, Seigneur, à faire ta volonté. Merci, Seigneur, pour tout ce qui va être dit. Seigneur, ouvre notre entendement. Permets, Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, remplisse ces moments de partage. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Dispose nos cœurs, ô Éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour cette prière. Bonsoir à tous, bonsoir Noturge, bonsoir Brigitte, bonsoir Charlène, Radija, bonsoir. Donc, je vais commencer donc par un rappel un tout petit peu de ce qui a été fait, puisque la semaine dernière, pas beaucoup de personnes étaient là. Alors, nous avons donc parlé un tout petit peu de la foi. En fait, nous avons continué ce que nous avons vu la semaine d'avant sur la foi et nous avons abordé nécessairement le concept de foi morte. OK? Et on avait vu donc comme texte de référence Jacques 2, 26 qui dit « Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. » OK? Et nous avons expliqué en fait que une foi qui n'est pas mise en œuvre, en fait, une foi qui n'est pas agissante, c'est une foi morte. OK? Parce qu'en fait, on avait défini c'était quoi la grande foi, la petite foi, etc. Mais on a vu en fait que ça n'avait pas nécessairement la même signification que ce qu'on pense. Et donc, nous sommes allés parler de la foi morte dans Jacques 2, verset 26, et on comprend en fait que une foi qui n'est pas démontrée, une foi qui n'est pas mise en exergue, une foi qui n'est pas agissante, en fait, ne sert à rien. OK? Et après, nous avons donc dit qu'il fallait pratiquer la parole de Dieu, pratiquer ce qui est inscrit dans la volonté de Dieu, notamment donc dans la parole. Et il est écrit donc dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. On a vu ensuite deux textes, Jean 4, verset 34 et 1 Corinthiens 3, verset 2, où en fait il s'agissait de parler de nourriture, de viande solide, de viande ou bien de nourriture solide, voilà. Dans Jean 4, verset 34, c'est Jésus qui parle. Il dit en fait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Après, c'est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 2, je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande, ou bien dans d'autres textes, la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas encore la porter. Et nous avons donc vu en fait que le mot nourriture ou viande, en fait, c'était le même mot en grec broma. Nourriture qui est utilisée par Jésus, c'est broma, et viande qui est utilisée par Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est aussi broma. Et nous avons donc à examiner un peu ces textes à la lueur de ce qui était écrit. Il dit, je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande. OK? Et nous avons dit en fait que broma, ou bien la nourriture de Jésus, c'était le fait d'être à l'œuvre, d'accomplir, de se mettre à exercer, donc de faire la volonté. Broma, pour lui, c'était d'être dans l'action, c'était mettre en pratique la parole de Dieu. Et donc, le même mot qui est utilisé pour dire viande, c'est broma et c'est en même temps nourriture solide. Donc, on comprend en fait que quand Paul parle aux Corinthiens en disant « Je vous ai donné du lait à boire », et non pas de la viande. Ici, en fait, on comprend en fait que tout ce qui n'est pas mis en application, toute parole qui n'est pas mise en œuvre, consiste en fait en du lait. Vous me saisissez?
Et donc, en fait, la nourriture solide, c'est en fait le fait de mettre en application la parole de Dieu. Tout ce que vous entendrez, tout ce qu'on vous dira, toute prédication qu'on vous donnera, va constituer pour vous du lait tant que ce n'est pas mis en application. Mais dès que vous prenez cette parole et vous la pratiquez, alors ça devient de la nourriture solide. Et dans le cadre de la guérison divine, mettre en application, c'est aller sur le terrain, c'est en fait déclarer la guérison aux malades, c'est exercer le ministère de guérison ou bien le service de guérison, c'est selon. Alors, donc, nous avons parlé de l'amour comme moteur de la guérison divine et des miracles. En fait, sans l'amour, il n'y a rien. Nous avons dit que beaucoup pensent que à cause de la puissance que Dieu agit. Non, Dieu guérit parce qu'il aime les gens. Dieu guérit parce qu'il veut que les gens soient bien. Et nous avons étudié donc le texte de Jean 11, verset 1 verset à 44, où il s'agissait de la mort de Lazare, la mort et la résurrection de Lazare. Et nous avons un peu étudié comment ça se passait, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce que Jésus a fait, et voilà. Et nous avons donc dit que c'était par amour que Dieu guérissait. Et lorsque nous avons étudié le texte, nous avons vu que Jésus avait fait le déplacement pour répondre aux sollicitations des deux sœurs. Il avait fait pratiquement 2 jours de marche. Ce n'est pas rien. 2 jours de marche, c'est vraiment une manifestation de l'amour. Et on a vu, en fait, dans certains versets, certaines expressions qui nous mettaient en exergue, en fait, les sentiments qu'avait Jésus. On nous dit, par exemple, au verset 34, que Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus frémissant en lui-même. On voit au verset 35, Jésus pleura. OK? Donc, en fait, Jésus était ému de compassion, avait de la compassion pour les gens. C'est la compassion qui poussait Jésus à travailler, à guérir. Dans le texte, on voit que Jésus avait compassion pour la foule qui était là depuis des jours et qui n'avait pas mangé. Et puis, il a fait le miracle des pains et des poissons parce qu'il ne voulait pas que ces personnes retournent à jeun et puis qu'il leur arrive malheur. Et justement, on a vu en fait que Jésus avait confiance en son Père. C'était en fait une preuve d'intimité entre lui et son Père. OK? Pour montrer en fait l'amour qu'il y avait toujours. Et pour dire en fait que c'est l'amour qui est le catalyseur, qui est le moteur en fait de tout ce qui concerne la guérison divine. Lorsque nous allons pour exercer, lorsque nous allons pour prier pour des gens, lorsque nous allons guérir les malades, en fait, qu'on soit porté par ce sentiment d'amour, qu'on soit porté par ce désir en fait de voir les gens bien, qu'on soit porté par ce désir en fait de ne pas voir les gens souffrir. La Bible dit que lorsque le malheureux crie, Dieu l'entend et le délivre de ses prières. Donc, dans ce texte, on voit que c'est l'amour qui est la base, qui est le moteur de la guérison divine et qui est le moteur des miracles. Et Jésus, dans son intimité avec le Père, il avait tellement confiance au Père qu'il savait en fait que euh, euh, tout ce qu'il devait demander, nécessairement le Père devait le faire. D'ailleurs, Jésus a déjà dit, il avait déjà dit que il ne fait rien en fait. Tout ce qu'il fait, ce sont les œuvres du Père en fait. Ce qu'il a vu faire le Père, c'est ce qu'il fait. OK? Et nous avons vu donc que nous sommes invités à répondre à cet amour. Et là, j'ai ajouté un texte de Marc 12, verset 29 à 31. C'est Jésus, en fait, qui répond à un scribe qui lui pose la question, quel est, en fait, le plus grand commandement? Et Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. OK? Donc, nous voyons en fait que tout le plus grand commandement, ou bien les plus grands commandements, sont en rapport avec l'amour. Amen. Mm. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là, pouvait dire Jésus. C'est un texte qui est à la base de la foi juive. C'est l'un des plus importants, à tel point qu'il le récite régulièrement tous les jours. Lorsqu'on regarde les textes de Jean 15, verset 10, Jean 14, verset 15,
Jésus, en fait, nous dit que aimer Dieu, OK, ce n'est pas comme nous on pense, voilà, j'ai un sentiment, le cœur bat, et puis voilà, je dis non, je t'aime. Non, il dit celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements, en fait, qui obéit à mes commandements. OK? Donc, l'amour de Dieu consiste à lui obéir. Donc, lorsqu'on aime Dieu, on obéit à ses commandements. Et le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, lorsque nous allons dans le cadre de la guérison divine, nous répondons à l'amour de Dieu qu'il a pour nous, qu'il a pour les hommes. Donc, nous venons répondre à son amour. Dieu d'abord nous a aimés. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils. Jésus-Christ nous a aimés, il a accepté de mourir sur la croix de Golgotha, de donner sa vie en sacrifice. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amitié et d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc Jésus nous a aimés. Et Jésus est parti, il a dit, il ne va pas nous laisser seuls, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi nous a aimés parce qu'il a laissé le ciel, ce lieu de gloire, pour venir habiter en l'homme. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. OK? Cette maison de gloire qui est censée abriter le Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit où il vit. Et depuis plus de 2000 ans, le Saint-Esprit est là. Il a fait ce sacrifice de venir habiter dans nos corps de chair, nos corps de poussière. Nous sommes invités à répondre à cet amour, d'abord en aimant Dieu, ok, mais nous avons appris qu'aimer Dieu, ou bien nous savons qu'aimer Dieu, c'est faire ses commandements, c'est obéir, c'est faire sa volonté. Nous ne pouvons pas ne pas faire la volonté de Dieu et dire que nous lui obéissons. Et dans le cas de la guérison divine, aller guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, c'est une réponse à l'amour de Dieu, parce que c'est obéir au commandement de Dieu. Lorsqu'on voit dans Matthieu 10, il dit, dites que le royaume des cieux est proche, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, voilà, guérissez les lépreux. Donc, en priant pour les malades, ou bien en guérissant les malades, nous répondons en fait à l'amour de Dieu. OK? Et nous avons même vu que il est dit dans un texte, en fait, que tout ce que tu voudrais qu'on en fasse pour toi, fais-le, en fait, pour l'autre. Donc, si nous arrivons sur la route, nous arrivons dans une zone et il y a des malades, la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que si j'étais à leur place, j'aurais voulu, en fait, qu'on prie pour moi? Est-ce que si j'étais à la place de ce malade, j'aurais voulu que la personne qui passe, qui a le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la capacité de permettre au royaume des cieux de se manifester, passe? Est-ce que j'aurais voulu que cette personne intervienne en ma faveur? Si la réponse est oui, alors automatiquement, nous devons nécessairement exercer le service de guérison sur cette personne. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Shalom. Shalom, shalom. Oui, moi je suis là. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou bien je peux continuer? Il n'y a pas de questions? OK. Pour moi, tu peux continuer. Pas de commentaires? Merci, Clotilde. Pour l'instant, non. OK. Donc, nous continuons. Et comme je disais la dernière fois, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais parler. Malheureusement, plusieurs ne sont pas là. Nous avons donné comme défi de la semaine de prier pour 7 personnes, en fait. Voilà, et donc, je vais laisser la parole à ceux qui ont commencé, notamment, je crois, Radija, Noturge, voilà, Charlène, je crois. Donc, cette fois-ci, c'est vous qui allez parler et je vous écoute. Je vais désigner Noturge, si tu peux commencer à nous dire comment ça s'est passé le défi de la semaine? Tu as prié pour combien de personnes? Est-ce que c'était compliqué? Quelle expérience tu as tirée de ces moments? Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, les expériences de guérison que je vais relater maintenant se sont produites la semaine dernière, surtout la semaine dernière.
La première, alors, c'est quelqu'un qui est venu. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis médecin. Et bon, en général, quand les gens viennent, ils s'attendent à un traitement, je dis un traitement moderne. Ils s'attendent pas forcément à ce que je leur propose de prier pour eux. Et dans le milieu où je suis quand même, peut prêter à confusion. Donc, c'est vrai que les années d'avant et longtemps avant, même quand j'en parlais avec Georges la première, elle venait surtout des personnes en face de moi. Ce sont des personnes type très modernes, une pensée des idées bien affirmées, des gens qui sont sur Internet, des gens qui ont des idées bien arrêtées surtout. Donc, c'était pas toujours évident pour moi de leur proposer la prière. Mais la semaine dernière, j'ai reçu comme ça un jeune homme, un homme qui venait parce qu'il avait des douleurs au dos. Il avait des douleurs au dos et il avait aussi l'air vraiment stressé. Donc, je lui ai proposé, après avoir fait son ordonnance, de prier. On a prié. Bon, il est parti. J'ai pas eu le réflexe de demander là tout de suite si quelque chose s'était passé. Il est parti et c'est le lendemain qu'il est revenu en me disant que oui, après la prière, il s'est senti bien. Voilà, là, ça va, vraiment, ça va, docteur, merci. Mais, Et dans la même semaine, j'ai eu affaire à une dame. Je voyais que c'était une crise d'angoisse. J'avais vraiment l'impression qu'elle était en train de perdre l'esprit. Elle n'arrêtait pas de répéter la même chose. Elle avait peur. Et je lui ai dit, tu es en train d'angoisser. Et puis, donc, je lui ai demandé. Enfin, là, je n'ai même pas demandé. Je lui ai dit, je vais simplement prier pour toi. Et puis, tu vas te sentir mieux. Donc, j'ai prié. J'ai pris autorité sur l'esprit de peur. J'ai chassé l'esprit de la peur, l'esprit de la dépression qui voulait s'emparer d'elle. Et là, tout de suite sur le champ, la dame s'est apaisée, elle a retrouvé son souffle, elle s'est calmée. Vraiment, ça a été pour moi, c'était là sous mes yeux, quoi. Ça se faisait là en même temps que je le disais, en même temps que je chassais, en même temps que j'appelais, que je déclarais la guérison, déclarais là aussi en même temps, je voyais donc tous les signes d'angoisse, tous les signes d'angoisse qu'elle manifestait, les maux de tête qu'elle avait, tout, je voyais tout partir en même temps. Et vraiment, ça m'a beaucoup conforté. wow. Tu as l'idée selon laquelle tout le monde peut le faire à condition d'être poussé par l'amour. Et je remercie encore Georges qui a eu l'idée de ces cours-là pour pouvoir nous pousser à l'action. Voilà. Ben, écoute, nous bénissons le Seigneur pour cela, que toute la gloire lui soit rendue. Euh, Amen. voilà, il faut dire que déjà, docteur Noture, ne priez pas pour les malades, je vais dire ça comme ça là. OK? Et c'est vraiment une première expérience pour elle et gloire à Dieu. Elle voit déjà des miracles et des signes se produire. Et vraiment, comme elle pouvait le dire, il ne s'agit pas en fait de quelque chose qui est réservé à une caste de personnes, à une caste de chrétiens. C'est quelque chose qui nous est en fait disponible à nous tous qui sommes nés de nouveau. Et donc, je vais laisser donc la parole à quelqu'un d'autre, Radija, Charlène, parce que c'est pas pour les autres si elles ont participé aux dernières sessions. Donc, si vous avez quelque chose, des témoignages à nous partager. Alors, moi, la semaine dernière, bon, je l'ai fait avec Roselyne, hein, puisque c'était à la demande d'une collègue, là. Mhm. Elle avait l'air déprimée. Elle disait voilà, elle faisait beaucoup de cauchemars. En fait, la vérité, c'est qu'elle ne priait plus, en fait. Elle n'avait plus d'intimité avec le Seigneur. Donc, déjà, d'abord, je l'ai exhortée à reprendre la prière et tout. Et Roselyne et moi, on s'est mis à prier pour elle, intercéder pour que l'esprit des prières revienne. Et puis,
l'angoisse, les cauchemars. En tout cas, elle déprimait depuis quelques jours et tout. Elle ne parlait dans les détails, je crois que c'est sa vie privée et tout, familiale, mais Oui. bon, on sentait que ça n'allait pas, donc elle nous demandait de prier pour elle, on l'a fait, mais sauf que je n'ai pas demandé. Mais je vois que ces derniers temps, elle resplendit, ça va, elle revient. Mais demain, je vais lui demander que finalement, ça va peut-être, mais on l'a fait, c'était quel jour? Je crois, mercredi dernier, un truc comme ça. Après, bon, on est rentré dans le train-train. C'est maintenant quand tu parles des témoignages que je me dis, oh, j'ai oublié de, j'ai oublié de lui demander comment ça va, si Oui. elle a repris, si les cauchemars sont encore là, tout ça. Et samedi, je dois aller prier pour les malades. Je suis invitée par une tante là qui a l'habitude de le faire. Et Ah, donc, gloire à Dieu. elle m'a proposé de la l'accompagner. Je suis très ravie. C'est l'impression qu'on m'a annoncé de faire. Il faut que j'aille mettre un peu en pratique les enseignements que frère Georges prend le temps de nous enseigner. Et vraiment que Dieu bénisse ta vie pour ça, pour tout le temps, la patience dont tu fais preuve à notre égard, en fait. Donc, ben, la semaine prochaine, j'aurai sûrement des témoignages, hein, puisque samedi, voilà, je pars sur le terrain, je pars manger de la nourriture solide, hein. Voilà. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu pour ce témoignage? Après, comme je disais, je n'ai pas demandé guérissez 8 personnes ou bien 7 personnes. J'ai dit d'aller déjà en fait exercer. Donc, vous pouvez venir nous relater des expériences que vous avez eues. Je n'ai pas demandé nécessairement qu'il y ait guérison. C'est gloire à Dieu si la guérison se passe automatiquement ou bien si ça se passe dans le temps. Mais s'il n'y a pas, on veut aussi partager tous ces moments. Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment ça s'est manifesté, quelles ont été les craintes, etc. Parce que ça peut édifier d'autres et puis on peut aussi corriger certains aspects. Le tout, en fait, c'est de pouvoir communier, de partager des expériences enrichissantes, en fait, et surtout d'apprendre. Okay? Et puis voir, en fait, que vous êtes allé déjà dans le champ de Dieu. Amen. Amen. Charlène? Charlène n'a rien à dire. Tu n'as pas prié pour des malades, non, rien? Prier pour quelqu'un. OK. Ah, La voilà déjà. personne est quand même partie à l'hôpital après. Oui, c'est pas grave. C'est une bonne chose. Mais la personne est partie à l'hôpital parce que la situation a empiré. À un moment donné, tu dis, bon, peut-être, voilà. En tout cas, comme tu dis, on ne perd pas espoir. Un jour, ça va se faire. OK. Après, la Bible nous relate l'histoire de l'enfant lunatique, donc épileptique, euh, euh, qui a été amené par son père auprès de Jésus. Lorsque Jésus a chassé l'esprit d'épilepsie, on voit en fait que pendant un certain temps, il a été secoué, voilà, à terre, etc. Et après, il y a eu le calme, l'esprit est sorti en fait. Donc, il faut savoir que les démons aussi, les esprits, ils peuvent en fait vouloir nous intimider en faisant croire en fait qu'ils ne sont pas partis ou bien que voilà, ils n'ont pas été chassés, alors que c'est le cas. Donc, nous ne devons être pas guidés par ce que nous voyons, mais savoir que lorsque nous déclarons la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle ne retourne pas à lui sans effet. Okay, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Et donc, dans le cadre de notre formation, dans le cadre de la guérison divine, la volonté de Dieu, c'est de guérir. Donc, même si sur place, on ne voit pas un changement sur le plan physique, ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé sur le plan spirituel. Si tu n'avais pas prié cette nuit ou bien, je sais pas, ce jour pour cette personne, peut-être que quelque chose de grave serait arrivé. Et des fois, il y a des maladies, on les chasse ou bien on prie sur le malade,
déclare la guérison sur le malade, mais on a besoin que ce soit constaté par un médecin. OK? Par exemple, on va prendre le cancer. OK, je prie pour quelqu'un qui est malade, mais ce serait bien après qu'il fasse un examen de sang pour confirmer effectivement que il a été remis de son mal, quoi. D'accord. En OK, tout cas, la donc, personne avait une douleur, j'ai prié, mhm, et puis voilà quoi. Mais mhm. après, plus tard, elle m'a dit que la douleur s'était un peu intensifiée, donc elle est allée à l'hôpital et tout. OK. OK, moi, Après que la prière a bousculé encore autre chose. j'ai prié un jour pour une Je ne sais pas tante. si je peux intervenir. Oui, allez-y. C'est Péniel. En fait, je voulais dire à la sœur que lorsque la personne, tu as eu l'impression que ça avait empiré, ça dépend aussi du démon qui était peut-être là. D'accord? Tu n'as fait que le Mhm. bousculer, mais en poursuivant, je suis sûre que tu l'as chassé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as l'impression que ça a empiré, mais elle n'a fait que manifester quelque chose que tu as chassé. Ne pense pas que c'est par rapport à ce que tu as vu que pas guéri. La guérison, c'est pas forcément la douleur qui s'en va. La guérison, c'est le démon aussi qui s'en va. D'accord? Mm. Sur le plan spirituel, tu as fait quelque chose qui a amené la guérison. Maintenant, sur le plan physique, il y a quelque chose qui doit être fait. Il faut savoir que le corps et l'esprit, c'est deux choses différentes. Tu as guéri l'âme, mais le corps, maintenant, c'est à lui de se dire, mon corps, je crois, et donc mon corps, ça agit. Il y a ta foi qui rentre en ligne de compte, mais il y a sa foi aussi à lui. D'accord? Donc, moi, je ne crois pas que tu n'as pas réussi parce que si tu prononces le nom du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, ce que tu Amen. demandes avec amour et foi, ça se produit. Donc, ne désespère pas, ne te dis pas que non. Et puis, il y a aussi, dans la Bible, on nous parle de cette guérison qui est obtenue, où Jésus-Christ a dit aux apôtres, non, mais il y a certains démons qui sortent avec la prière et le jeûne. Peut-être que c'était l'un d'eux, tout simplement. D'accord? D'accord. En tout cas, Merci moi, je pour crois que l'encouragement. tu l'as guéri. Amen. Moi, je crois que tu l'as guéri. Que Dieu te Merci bénisse. beaucoup pour ce Amen. partage. Et effectivement, en fait, c'est comme tu disais, et puis je l'avais déjà souligné au départ, lorsque Oui, oui. je parle de guérison, ok, de formation sur la guérison divine, je n'intègre pas que la guérison, ok? Il y a aussi la délivrance des esprits, il y a aussi la délivrance des systèmes de pensée qui ne glorifient pas Dieu, il y a la délivrance de l'âme, ok? Et voilà pourquoi lorsque le docteur Notuj a parlé en fait, de cette personne qui était affectée dans l'âme, ok? On doit comprendre que la guérison, touche tous les domaines. On a vu que Jésus était venu pour réconcilier d'abord notre esprit avec Dieu, mais réconcilier notre âme avec Dieu. Donc l'âme, c'est le domaine de l'intelligence, les pensées, les sentiments. Et il y avait aussi la réconciliation du corps, ok, et qui est donc la guérison divine. Mais quand ici on parle de guérison divine, on voit tous ces aspects et psychologiques et somatiques. Donc voilà. Donc le corps et puis l'âme, voilà, que ce soit la possession, tout ça, ça fait partie, en fait, j'intègre tout ça dans la guérison divine. Voilà, c'est juste pour question de sémantique, pour ne pas faire trop long, que je dis simplement la guérison divine, mais ça touche vraiment tous ces aspects-là. Mais Georges, Oui, il y a une chose qu'elle a dite là, moi je pensais comme ça avant, mais lors d'une de nos sessions, tu étais revenu dessus. Quand elle oui, dit que ça effectivement. dépend aussi de la foi de la personne, bon, moi tu m'as convaincu déjà que c'est Il y un a deux, peu. il y a deux choses que j'ai notées effectivement dans ses propos. Et justement parce qu'elle n'a pas assisté aux premières sessions, souvent, elle aurait compris sans doute certaines choses. Ok. La première D'accord. chose, lorsqu'elle a parlé de la foi,
lorsqu'elle a parlé de la foi, ce n'est pas mauvais Oui, que... c'est vrai, je passe ici à la première ni la deuxième question. Est-ce que vous pouvez fermer les micros si vous ne parlez pas, s'il vous plaît? Donc, le premier aspect concernait la foi. OK? On a vu dans le cadre de cette session, de cette deuxième session de formation, la foi qui est nécessaire, c'est la foi de celui qui prie. Mais ça ne dérange pas que celui qui déclare la guérison et celui pour qui on exerce le service de guérison ait la foi. D'ailleurs, on l'a vu en fait que lorsque cette femme qui était venue vers Jésus et qui avait dit si je peux seulement toucher le fond de son vêtement, je serai guéri, on voit en fait que Jésus n'a rien fait. Jésus n'a pas manifesté de foi. Jésus n'a rien fait pour elle, mais c'est elle qui a manifesté la foi et elle a eu la guérison. Et comme on a vu aussi certains exemples que Jésus, même qui n'avaient pas de foi, c'était peut-être d'autres personnes qui croient. Ces personnes n'avaient même pas de foi, mais ils guérissent. Il n'a jamais repoussé quelqu'un. Il n'a jamais repoussé quelqu'un en disant tu n'as pas de foi, donc je ne peux pas te guérir. Donc, nous avons relevé que la foi qui est nécessaire, c'est la foi de celui qui prie. Maintenant, si les deux ont la foi, c'est une très bonne chose. OK? Et le deuxième aspect qu'on a relevé, c'était sur justement cette prière, cette histoire du lunatique. On a vu en fait que lorsque Jésus disait que ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière, on a bien compris en fait que Jésus qualifiait en fait l'incrédulité comme genre de démon. Et on a vu en fait que l'incrédulité part par le fait que en jeûnant, en priant, on se rapproche de Dieu, on se rapproche, on grandit en intimité avec Dieu. Et donc, comme on connaît Dieu, on est en intimité avec Dieu, on connaît qui il est. Et l'incrédulité part. Et donc, le démon, lorsqu'il parlait de démon, il ne s'agissait pas de ces esprits méchants, OK, des anges déchus, mais il s'agissait plutôt comment on appelle ça? Il s'agissait plutôt de l'incrédulité qu'il était en train de qualifier de démon. Donc, voilà, j'ai pas voulu revenir dessus parce que elle n'avait pas assisté à la formation, mais comme Notius, tu en parles, je suis obligé de revenir dessus. Voilà. C'était nécessaire pour moi pour être sûr que j'avais bien C'est très bien. compris ce Amen, que merci. tu avais dit. Amen, amen, amen. Je vais être sûr d'avoir bien saisi. OK. Oui, tu as très bien saisi. T'inquiète pas. OK. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages des personnes qui ont commencé à prier? Je voulais vous raconter justement 2 témoignages pour aller un peu dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Donc, un jour, j'ai prié pour une connaissance, quelqu'un que je connais bien et que je peux dire même une tantine pour moi, c'est une tantine pour moi, qui était malade. Euh, Elle avait, je crois, comme un cancer ou bien quelque chose à la tête, en fait. Voilà, une tumeur. Après, le docteur pourra me corriger, hein. Elle avait une tumeur. Et quand j'avais prié, elle avait vraiment mal à la tête. J'ai prié pour elle, je vais dire par exemple lundi en soirée. Et après, je l'appelle mardi. Elle me dit en fait que quand j'ai prié pour elle, elle a été vraiment bousculée. Elle avait vraiment été bousculée, elle avait mal, etc., etc. C'est comme si tout son corps avait été secoué, mais qu'après, elle a dormi correctement. Et, et ça allait. Et bon, je pense que je vous ai déjà raconté le témoignage. C'est cette personne pour qui j'ai prié, qui avait perdu la vue du côté de l'œil côté droit et qui a retrouvé justement la vue. Donc, mais avant, j'avais déjà prié pour elle parce qu'elle avait mal à la tête. Je ne savais pas en fait qu'elle avait perdu la vue. C'est après, justement, en faisant le suivi, en allant discuter avec elle, que j'ai su qu'elle a perdu la vue. Mais je n'avais pas prié pour ça. Donc, c'est aussi important de toujours rappeler les personnes, si c'est des parents, si c'est des amis, même les personnes qui sont sur la route, demander des nouvelles, etc., prendre les contacts pour dire, bon, écoutez, on a prié, mais bon, est-ce que je vous me permettez de vous rappeler d'ici 1-2 jours pour avoir de vos nouvelles? Donc, c'est toujours important de faire un suivi
pour voir effectivement si la douleur ne revient pas. Parce que généralement, ce sont des esprits d'infirmité ou bien, comme d'autres disent, d'affliction qui font en sorte que un mal peut revenir, peut ressurgir. Donc là, il faut vraiment détecter que c'est un esprit d'infirmité et puis le chasser. Donc, il faut parfois appeler, prendre des nouvelles. Bon, pas parfois, il faut toujours appeler, prendre des nouvelles, demander à la personne comment ça va, un jour, 2 jours après, est-ce que ça va, etc. Parce que des fois, quand on déclare la guérison sur une personne peut se sentir automatiquement bien. Mais, en fait, elle peut quitter d'un degré de 100 à 20 en termes de douleur, l'échelle de douleur. Donc, cette descente-là, elle va l'accueillir avec joie. Mais il y a quand même 20% qui est resté. Donc, quand vous allez demander, ça va, oui, ça va, parce qu'elle ne ressent plus 80% de douleur. Mais entre-temps, il y a un 20% qui est resté. Et le lendemain, bon, oui, non, sinon je ressens quand même quelque chose, mais c'est peut-être parce que dans la joie du fait que une bonne partie de la douleur était partie, qu'elle se sentait vraiment mieux, elle n'a plus parlé de ces 20%. Et souvent, je dis à des personnes, lorsque je prie pour elles, je demande toujours à mesurer, bon, écoutez, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous vous sentez en termes de douleur. Des fois, il n'y a pas de douleur, des fois, il y a des douleurs. Et on prie pour voir comment, en fait, la guérison se fait. Des fois, elle peut se faire de manière instantanée. Des fois, il faut déclarer à plusieurs reprises, comme Jésus l'avait fait pour cet aveugle-là. Et il avait demandé, est-ce que tu vois? Elle avait dit, non, je vois des ombres. Après, Jésus encore était intervenu et puis il voyait correctement. Donc, n'hésitez pas à reprendre, pas annuler ce qui a été dit, mais plus dans le sens que, comme la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, donc, dans cette foi, on peut déclarer comme, en fait, si on appelait les choses à l'accélération, en fait. Et d'ailleurs, même un jour, j'avais prié pour un jeune homme, c'était le maître nageur de mon fils, et je raconte déjà cette histoire-là, ça fait plusieurs fois. Il n'arrivait pas à marcher, il était arrivé à la piscine, et puis je demandais, non, comment ça va? Il me dit, non, en fait, il est tombé, et donc il s'est fait mal au niveau des reins, il n'arrive pas à marcher. Je dis, bon, je vais prier pour toi. Il me dit, ok, ok. Mais en fait, il pensait que je devais prier quand je devais rentrer à la maison. Je dis, non, je veux prier pour toi maintenant. En fait, quand je suis avec des personnes, quand j'exerce généralement dans le cadre de la guérison, je ne dis pas je vais te guérir, je dis simplement je vais prier pour toi. Okay? Je trouve ça plus facile et plus compréhensible pour les personnes que j'aborde. Et donc, je dis je vais prier pour toi, assieds-toi. Et j'ai commencé, j'ai prié, comme je vous le dis toujours, une prière courte au nom de Jésus, voilà, que la douleur s'en aille, que tu sois restauré, etc. Et quand je lui demande de tester, il teste, il me dit, ah non, ça va mieux en fait. Il sent que la douleur a baissé. Et donc, je lui ai demandé de faire des gestes qu'il n'arrivait pas à faire parce que aussi, euh, il faut pouvoir demander à la personne pour qui vous déclarez la guérison de tester pour qu'on puisse constater effectivement que Dieu a fait quelque chose. Parce que si vous déclarez et vous partez, comment vous pourrez rendre gloire à Dieu? Okay? Nous avons vu en fait le style de vie schéma. On fait une action schéma qui consiste donc aujourd'hui à prier, à déclarer la guérison. Mais après, il faut qu'on puisse rendre le bénéfice à Dieu. OK? Donc, après l'action schéma, il y a une déclaration schéma pour ne pas s'approprier en fait la gloire qui n'est pas la nôtre. Parce que à la fin, c'est Dieu qui agit, c'est Jésus qui travaille, ce n'est pas nous. Nous sommes là juste pour être comme cette porte par laquelle le Seigneur va passer pour guérir. Okay? Je ne vais pas revenir sur les enseignements passés. Donc, j'ai continué à déclarer, et au fur et à mesure, je lui ai demandé d'essayer. Au fur et à mesure, il se baissait, il arrivait à faire des gestes qu'il ne faisait pas. Et à un moment, je lui ai dit, bon, écoute, fais le tour de la piscine. Et quand il a fait le tour de la piscine, il marchait correctement, il est revenu vraiment à l'aise, quoi. Lui-même, il parlait avec ses collègues, il ne se rendait pas compte qu'il était guéri. Après, j'ai dit, bon, écoute, je vais te rappeler dans 1 heure, et puis tu me diras comment ça va. Et quand j'ai appelé dans 1 heure, il m'a dit, non, ça va très bien, il a marché même, il est retourné chez lui. Voilà. Donc, il faut demander, il ne faut pas hésiter à insister, à déclarer une deuxième, une troisième, une quatrième fois, une cinquième fois. Voilà, Jésus l'a fait 2 fois. Donc, vous pouvez le faire 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. C'est selon.
Moi, je me rappelle que j'ai prié, j'ai déclaré la guérison sur une personne qui avait des problèmes de tension. Elle était, je pense, à 16. Et pendant 1 heure, j'ai prié pour elle et sa maman. Les deux avaient des problèmes de tension. Et j'ai dit, bon, écoutez, je prie, je déclare la guérison. Et vous avez un tensiomètre, vous testez. Et donc, au fur et à mesure, quand je déclare, je bénis la personne, etc., je déclare des paroles de bénédiction, de guérison. Je demande de tester. Est-ce que ça va? Elle teste, elle prend le tensiomètre, elle regarde, non, c'est toujours 16, non, c'est 16, 16, 15, voilà. Et puis, jusqu'à ce que ça arrive à 12. Parce que j'ai demandé, bon, les femmes, c'est combien la normale? 12. J'ai dit, bon, ok, on va prier pour que ça arrive à 12. Et à la fin, après 1 heure, j'ai prié pour sa mère et puis elle. Les deux sont arrivés à 12. Donc, si j'avais laissé dès la première fois que je fais des déclarations, mais on n'aurait pas eu une guérison le même jour. Donc, n'hésitez pas à insister, à revenir dessus sans pourtant annuler les paroles qui ont été déjà prononcées. OK? Oui, Georges, nous sommes là. Oui, oui. D'accord. Bonsoir, Aniel. Je ne sais pas, il y a d'autres personnes. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés après, que je n'ai pas pu voir. OK, donc nous allons passer, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer donc à une autre rubrique. Nous allons donc prendre nos Bibles et nos cahiers et pendant 15 minutes, OK, je vais vous laisser travailler sur ces textes. OK, et on va revenir, on va conclure. Amen. Donc, il s'agit de faire quoi? Vous répartissez les textes, vous lisez à haute voix, etc. Et puis, vous discutez entre vous, bien sûr. Ça ne se fait pas dans le silence. Vous discutez entre vous de quoi parle le texte, en quoi consiste le ministère de Jésus, quel itinéraire suivait-il, à quel type ou couche de population s'adressait-il. Et puis, on va désigner une personne, vous allez désigner une personne qui va venir plus ou moins faire un rendu de vos discussions. Et moi, je vous retrouve dans 10 minutes. Alors, je vais lire Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Tu as lu dans quelle version, s'il te plaît? Oui, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a une version différente? Dans le semeur, on dit quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Merci. Qui lit Acte 10, verset 38. Tu peux lire, s'il te plaît? Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est version le semeur. Maintenant, Louis II nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. J'ai la version d'Arby qui dit « Jésus était de Nazareth, comme Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance, car Dieu était avec lui. » Amen. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. À ces versions, Louis II.
Le semeur nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, verset 35, selon la version d'Arby, Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. Amen. On peut répondre aux questions? Oui, on peut commencer. Donc, la première question, de quoi parle le texte? De Jésus qui Moi, j'ai allait envie de à... dire le ministère de Jésus, hein? En service, oui. Je pense aussi. C'est quoi la deuxième question? La deuxième question, en quoi consistait le ministère de Jésus? Il allait de lieu en lieu. Il parcourait la terre. On va dire ça comme ça. Du moins les endroits où il pouvait aller. Et il guérissait les malades. On a dit guérissant les malades et il proclamait la bonne nouvelle du Je royaume. crois que pour les voyages, là, on va garder ça pour la question 3, parce qu'on dit quel itinéraire suivait-il? Oui, l'itinéraire, on nous dit seulement qu'il allait de village, de ville en ville. Oui, c'est pourquoi je dis que dans la deuxième réponse, la deuxième question, là, en quoi consistait le ministère, là? Les déplacements, si tu veux, ils interviennent à la troisième question. D'accord. Mais mettons plutôt l'accent sur les actions qu'il Oui. Il faisait annonçait là-bas. la bonne nouvelle. Il Oui, annoncer la guérissait. bonne nouvelle. Il Quoi guérissait les d'autre? malades. Et Guérissait les il malades. guérissait Il aussi était les conduit par le infirmités. Saint-Esprit. D'accord. C'est ça, c'est l'élément. Guérissait toute maladie. Et il y a une autre version, on disait, il faisait du bien. Faisait du bien. Exactement. Oui, exactement. Est-ce que c'est tout? Quelqu'un veut ajouter autre chose? Non, je crois que Ah, c'est il y a tout peut-être qu'il faut peut-être sur ces ajouter passages. l'aspect dans le acte 10 là, quand on parle de la puissance de Dieu qui était sur lui, l'Esprit de Dieu. Je crois que c'était le... Quand tu as lu... Ouais. Le fait Il qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il faisait ces choses car car l'Esprit de Dieu était avec lui ou sur lui. Effectivement, il y a oui, ça deux veut dire que versets. voilà. Ça veut dire que, ça veut On va dire que dire sans autre l'Esprit chose. de Dieu, il ne pouvait pas le faire. Sans l'Esprit Saint et la puissance qui était sur lui. Tout passe par l'Esprit. Acte Sans l'Esprit 10. Saint et la puissance qui était sur lui, oui. Qui lui venait de Dieu, oui. Dieu le Père. Oui, parce qu'il dit, ça dit acte 10, là, le deuxième texte disait, comme Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Voilà, donc moins de l'Esprit Saint et de puissance. Donc, on arrive à la question de l'itinéraire, c'est ça? Oui. Ça me rappelle le verset qui dit c'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par ton esprit que cette montagne se Amen. déplacera. C'est vrai? Amen. Oui, c'est vrai. Oui, Oui, oui. OK. Itinéraire, c'est il allait de lieu en lieu. Puisqu'on va savoir que là, il était d'abord, il quittait la Jérusalem à ce moment-là. Parce que dans le acte 10, toujours là, on dit lui qui était de Nazareth. Donc ça suppose qu'il est parti de Nazareth. Il est parti de son, on va dire quoi, de son sa bled. maison. Voilà. Donc il est parti de Nazareth et il allait de ville en ville. Il est parti de sa maison. Et en fait, quand tu regardais, il n'y avait pas d'itinéraire figé, quoi. Moi, Jean-Denis était conduit par le Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Il allait là où Dieu, où l'Esprit le conduisait, en fait. Il n'y avait pas d'itinéraire tracé pour dire je vais là, là, là. C'était non.
c'est vraiment poussé par l'esprit. Oui. Et c'était poussé parce qu'il allait toujours vers des personnes qui avaient besoin de ces miracles, qui avaient des besoins. Je vais dire ça comme ça. Que ce soit de Amen. guérison, que ce soit de paix, que ce soit pour être bien, que ce soit pour vraiment, il n'allait pas chez ceux qui se sentaient, ceux qui étaient bien, enfin ceux qui pensaient être bien. Je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire il allait vers ceux qui avaient besoin que Dieu C'est pas agisse, calculé. ceux qui avaient réalisé qu'ils avaient besoin. Voilà, ce n'était pas calculé. Et exactement, c'est ça. C'est Ce n'était selon pas calculé l'esprit. du tout. Exactement. Il ne calculait ni les personnes, ni les lieux. Il allait là où l'esprit le conduisait. Amen. Mm. Alors, la question suivante, à quel type de population il s'adressait? Mm. À tout le monde, hein? Moi, je dirais aux démunis, aux pauvres. À ceux qui Mais est-ce qu'il souffraient. n'y a pas que les diminuts? Parce que dans le Matthieu 9, là, quand on dit il prêchait dans les synagogues, il y a de tout. Oui, il y a du Hum. tout. Il y a même des pharisiens, tout le reste. Il y a même les On peut nobles. dire Tu as que raison. c'était même des chrétiens. Pour Dans tout le monde, en fait. les synagogues, il y a de tout. Oui, oui. Hum. Oui, Donc, c'est à tout le monde, il parlait à tout le monde. oui, oui. Oui. Donc, on va dire toutes les couches, hein, Mhm. Exactement. À ceux qui toutes voulaient les bien couches écouter. sociales. Mm. Georges, tu es parti? Non, je suis là. Si vous avez fini, vous avez terminé? Ouais. OK. Qui est le rapporteur? Dénonce-toi là-bas. Le Ok, docteur, non? j'ai noté. Bon, donc on a lu les différents textes que tu as soumis à notre étude. OK. On a lu dans 3 versions. On Très bien. avait Darby, Semeur et Louis II. Mhm. Donc, à la première question, de quoi parle le texte? OK. Nous sommes convenus que ça parlait du ministère de Jésus. OK. Deuxième question, en quoi consistait le ministère de Jésus? On a dit que Jésus, loin de l'Esprit Saint et de puissance, est parti, il fait du bien, il annonce la bonne nouvelle, il guérit tout ce que le diable avait asservi, Oui. il guérit toute maladie et toute langueur, Mhm. il prêche, Oui. voilà. Et troisième question, quel itinéraire il suivait? Donc, on avait le passage, acte 10, qui disait qu'il est parti de Nazareth, il était de Nazareth. Donc, selon nous, son itinéraire, il est parti de Nazareth et il est allé dans toutes les villes et par les villages où l'Esprit le conduisait. Mhm. OK. Ensuite, la quatrième question, à quel type de population s'adressait-il? On a dit toutes les couches, hein, toutes les couches. Parce qu'il y a un passage, on dit qu'il allait même prêcher dans la synagogue. À la synagogue, il y a tout. Il y a les riches, il y a les moins riches, il y a les très riches, il y a les érudits, il y a les hommes de la loi, et ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est convenu que c'était le lieu idéal pour trouver tout le monde. Oui. Bon, et par les villages, il y a les populations rurales, les villes, il y a les populations citadines aussi, donc c'est tout le monde. Mhm. Voilà le compte rendu. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, non, Khadija. c'est un travail d'équipe. OK, vous êtes formidable, merveilleuse. Effectivement, vous avez relevé les points essentiels.
Bon, je vous ai écouté, hein, ne m'en voulez pas. Donc, en fait, il s'agit effectivement du ministère de Jésus. Et nous l'avons dit dans les formations plus hautes, en fait, que notre exemple, notre modèle, c'est Jésus. Nous n'allons pas nous référer à d'autres personnes. C'est vrai, il y avait les disciples, c'est vrai, voilà. Mais nous, notre modèle, c'est Jésus. Tout ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire. Tout ce qu'il n'a pas fait, nous ne devons pas le faire. Ou bien, à défaut, nous devons faire tout ce qui est conforme à sa volonté. Et Jésus, c'est notre modèle. Donc, je l'ai entendu, je pense que c'était Clotilde qui disait que Jésus n'avait pas d'itinéraire. En fait, il allait partout. Il n'avait pas un itinéraire précis pour dire, bon, aujourd'hui, je vais là-bas, après, je vais ici, après, je vais ici. Non, il marchait, il allait de lieu en lieu. En fait, c'est comme si on disait, il allait n'importe où, sans un itinéraire précis. Il partait partout, là où effectivement, le Saint-Esprit le conduisait. Alors, je vais donc vous poser une question avant de continuer. Alors, quand on dit que le Saint-Esprit le conduisait, est-ce que d'après vous, vous pensez que c'est que le Saint-Esprit lui disait, bon, aujourd'hui, tu vas en Galilée, demain, tu vois, tu vas aller dans cette maison, après, tu vas aller dans l'autre maison, après, ici, vous pensez que c'est comme ça comment le Saint-Esprit fonctionnait? Je vais essayer de répondre. Oui. Dans les évangiles, on voit quand Jésus était à un endroit, la personne qui avait besoin de lui venait le chercher et puis il partait. OK. Donc, je dirais que le Saint-Esprit ne lui parle pas peut-être directement à lui, mais le Saint-Esprit envoyait les gens qui devaient être visités par lui, pouvaient venir d'endroits lointains, mais toujours ces personnes venaient vers lui, exposer leurs besoins, leurs problèmes. Je pense au centenier, quand il vient vers lui, il dit que moi, mon serviteur est malade. L'autre vient, et puis même une fois où il est en train d'aller quelque part avec ses disciples, mais il y a un cortège funéraire. Il demande c'est qui, on dit que c'est une dame qui va enterrer son seul fils. Il va quand même s'arrêter, suivre le cortège et puis prier pour que le jeune homme. Donc il allait beaucoup à la rencontre les gens qui avaient des besoins venaient à lui et puis lui, il les suivait. Si c'était un politicien, on devait dire que c'est un bon politicien. Parce qu'il était à l'écoute des populations, il était à l'écoute vraiment des personnes. Il n'a jamais C'est refusé à vraiment ça, quelqu'un de oui. Il était à l'accompagner, il l'écoute. n'a jamais refusé à quelqu'un de venir chez lui pour répondre à un besoin. Donc Jésus, en fait, allait vraiment partout. Cette question n'est pas fortuite et vous comprendrez pourquoi juste un peu après. OK? Donc, on voit que Jésus, il allait de lieu en lieu, il ne faisait pas de différence, il ne disqualifiait pas les gens, il ne condamnait pas les gens, mais il délivrait, il guérissait, il pardonnait les péchés, etc., etc., etc. Et j'ai posé cette question, pourquoi? Parce que souvent, il y a des personnes qui se disent, bon, il faut que le Saint-Esprit me dise là où exactement je dois partir pour pouvoir commencer à évangéliser, pour pouvoir commencer à prier, pour pouvoir commencer. Mais lorsqu'on regarde Jésus, en fait, il connaissait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de guérir. La volonté de Dieu, c'était de délivrer, de soulager. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Donc, chaque fois qu'il fallait qu'il pouvait répondre à ce besoin, alors il partait. Et il était donc conduit par l'Esprit parce que l'Esprit ne peut que le conduire dans la volonté de Dieu. Donc, puisqu'il accomplissait la volonté de Dieu, il était nécessairement conduit par l'Esprit. OK? Amen. Et moi, je connais quelqu'un qui m'a dit un jour que, bon, comment elle fait pour évangéliser ou bien comment elle fait pour prier. Si elle veut prier pour quelqu'un, il faut que Dieu vienne lui dire, bon, écoute, va voir telle personne et tu pries pour elle. Voilà, elle a besoin que tu évangélises, que tu l'apportes la parole. Je lui dis, OK, c'est très bien. Mais je lui dis, c'est pas le moyen par excellence par lequel Dieu parle. Ça, c'est une spécificité. OK? Mais avant que Dieu ne te dise quelque chose de spécifique, commence à obéir sur le général.
Et le général, c'est aller partout annoncer la bonne nouvelle. OK? Allez guérissez les malades. Donc, ça, c'est le général. Et je me souviens déjà avoir pris cet exemple ici. Imaginez que vous avez une dame de ménage qui fait l'entretien chez vous pendant que vous n'êtes pas là, et vous écrivez, vous lui dites, bon, tel, fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi cela, fais-moi cela. Je veux voir ça à mon retour. Et je veux voir que c'est fait à mon retour. Et que vous partiez au travail, un travail chargé, vous revenez fatigué, et vous remarquez que rien n'a été fait. Et vous lui demandez, mais pourquoi tu n'as pas fait? Il va dire, non, en fait, j'attendais que vous m'appeliez pour me dire de faire telle chose. J'attendais, en fait, que vous composiez mon numéro pour me dire telle chose. Vous allez dire, mais mon Dieu, je vous ai déjà dit, c'est déjà écrit, en fait. Je vous ai laissé les recommandations, ce qu'il fallait faire. Et justement, c'est ce que nous faisons. Nous avons déjà les recommandations de Dieu, les recommandations de Jésus, d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, d'aller de guérir les malades, de proclamer une année de grâce, ok, libérer les captifs. Il nous a déjà dit cela. Mais nous attendons qu'il vienne d'abord nous dire spécifiquement pour pouvoir partir. Non, Dieu nous a déjà ordonné, en obéissant à sa parole, nous sommes nécessairement conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne sera pas là pour nous dire, bon là, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Non, parce que la vérité de Dieu se trouve en nous. Nous avons la volonté de Dieu. Et lorsque nous respectons la volonté de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes nécessairement conduits par le Saint-Esprit. Même l'apôtre Paul, vous allez voir, il était conduit par le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui dit que va là-bas, va là-bas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il partait, il prêchait, il avait un désir d'aller dans tel endroit. Il partait parce qu'il savait qu'il y avait des perdus. Il savait que la volonté de Dieu, c'était de guérir, de sauver. Donc, il partait annoncer la bonne nouvelle. Il partait pour guérir partout là où il pouvait aller. Mais il arrivait un moment, il voulait partir en Asie mineure, en Asie, et il avait déjà commencé à faire le chemin, je pense, avec Silas. Et là, le Saint-Esprit vient maintenant pour lui dire, non, en fait, je ne veux pas que tu partes là-bas. Et il a fait un rêve où il a vu, en fait, un Macédonien qui criait à l'aide. Et il dit, en fait, qu'il a compris que le Saint-Esprit voulait qu'il aille là-bas. Mais dans aucune autre histoire, on ne voit cela. Ça veut dire qu'il partait, il répondait au cœur du Seigneur de sauver, de guérir, d'annoncer l'évangile. Il partait partout, dans tous les lieux. Mais le jour que le Saint-Esprit avait besoin de quelque chose de spécifique, là, le Saint-Esprit lui a dit, écoute, je veux que tu ailles en Macédoine parce que j'ai un besoin en Macédoine. Donc, n'attendons pas que une voix du ciel vienne nous parler pour nous dire d'aller guérir les malades, de voir des gens. Non. Autour de vous, est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent? S'il y a des personnes qui souffrent, tu vois que la personne souffre, commence à exercer le ministère de la guérison sur la personne. OK? Donc, en fait, si on voit bien, c'est le Saint-Esprit qui nous attend. C'est vrai qu'on a dit, bon, ne bougez pas, restez d'abord là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, etc. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, nous ne sommes plus à cette époque où on va dire que non, le Saint-Esprit n'était pas là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Lorsque nous acceptons Christ, le Saint-Esprit, c'est lui qui opère la nouvelle naissance. Donc, nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. À plus forte raison encore, lorsque nous sommes encore baptisés du Saint-Esprit. Et vous allez voir même que les disciples ont commencé à faire des miracles, à prier pour les malades. Ils n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à aller dans le champ, ils ont commencé à travailler, à faire la volonté de Dieu, à guérir, etc. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, ce revêtement de puissance, c'était pour faire des exploits encore plus grands. Donc, ne soyons pas attentifs en disant, bon, je ne vais pas bouger tant que le Saint-Esprit ne me dit rien. En fait, le Saint-Esprit, il nous attend. Puisque le Saint-Esprit en nous, ça veut dire que partout où je pars, c'est moi qui transporte le Saint-Esprit là où je vais. Et donc, le Saint-Esprit attend que nous le sollicitions. Il attend que nous ouvrions la porte pour qu'il travaille. Vous allez voir dans Genèse 1,
La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, etc. Et tout ce que vous connaissez. On dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais combien de temps? On ne sait pas. Mais il a fallu que Dieu parle. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, alors là, le Saint-Esprit a commencé à agir. Et la lumière fut. Donc, le Saint-Esprit est là comme en train de se mouvoir. Il attend que les fils de Dieu proclament la parole de Dieu. Il attend que nous confessions ce qui est écrit dans Ésaïe 61, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et puis délivrer les prisonniers, annoncer une année de grâce. Donc, le Saint-Esprit, il attend que nous puissions être ce canal par lequel il va passer. Mais nous ne devons pas donc attendre que le Saint-Esprit vienne en fait nous dire non, va là-bas, va là-bas, va là-bas, parce que lui, il nous attend. Donc, partout où nous allons, je l'ai déjà dit, c'est nous qui transportons le royaume des cieux. Je vous dis que Jésus a dit le royaume des cieux est proche. Et dans d'autres versions, on dit le royaume des cieux est en vous, parce que le mot proche, c'est entos, qui veut dire au-dedans de vous. Donc, le royaume des cieux est en nous. Et quand il dit prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades. Donc, les autres qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas accès au royaume des cieux. Et Jésus pouvait le dire à Nicodème que si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc, nous qui avons accès au royaume de Dieu, au royaume des cieux, c'est nous qui devons ouvrir cette porte pour permettre à Dieu de guérir. C'est nous qui devons être ce canal par lequel Dieu va passer pour guérir, pour délivrer. Et donc, ça, c'est vraiment un encouragement pour vous dire, n'attendez pas, mais entrez déjà dans le champ de Dieu, entrer dans ce champ où les gens sont perdus pour annoncer l'évangile, pour annoncer la guérison, pour déclarer la guérison. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? On retient qu'on a notre part à nous dans ce que Dieu nous demande de faire, ne pas rester attentiste, et qu'une fois on a commencé à marcher selon ce qu'il dit, on peut tout faire par le Saint-Esprit pour la Amen. gloire de Jésus. Amen, amen. Et donc détruire les œuvres des ténèbres aussi, parce que c'est les ténèbres qui font tout ça. Ok. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'apport, je vais donc demander à Radija de prier et de bénir le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu, de nous recommander à la grâce de Dieu. Vraiment que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que réellement nous puissions mettre toutes ces paroles en pratique, parce que nous l'avons vu en fait que la nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc Dieu nous invite dans son champ, il a dit, donc la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc priez le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et nous devons effectivement nous lever là où nous sommes, dans nos lieux de travail, nous devons nous lever dans nos rues, dans les rues, dans nos quartiers. En fait, la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, répandue parmi les perdus et parmi ceux qui ne le sont pas. Donc, lorsque nous passons, nous amenons l'odeur de Christ. L'odeur de Christ, l'odeur, quand vous passez, si vous avez du parfum, vous n'allez pas dire, bon, telle personne va ressentir ça, telle personne ne doit pas ressentir. Non, dès que vous passez avec un parfum, ça embaume toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc, nous sommes cette odeur de Christ, ces personnes qui doivent manifester Christ. Voilà pourquoi la thématique de ce jour, c'était que la création attend, après la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Charlène, tu peux prier? Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour cette énième session d'enseignement, Seigneur, d'encouragement, de rappel et de motivation, Seigneur, afin que nous puissions refléter un peu plus ce que tu es et ce que tu nous appelles à faire. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour l'exemple que tu es. Merci parce que tu nous as montré que par amour, nous sommes capables. Seigneur, que la compassion doit être notre partage, que nous devons arriver au niveau où notre foi ne soit
plus du lait, mais que ça soit, Seigneur, et que ça reflète de la bonne nourriture. Seigneur, merci parce que tu nous aides. Tu nous aides, Saint-Esprit. Seigneur, que toutes les barrières soient ôtées au nom de Jésus et que chaque jour, Seigneur, dès que nous en avons l'occasion, que nous ne manquions pas de pouvoir manifester, Seigneur, et appliquer tout ce que nous apprenons depuis quelques semaines. Seigneur, nous te disons merci pour notre foi grandissante. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous équipes davantage, parce que tu nous rends sensibles également à ton esprit, sensible, Seigneur, à la détresse des autres, ô Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour la nuit que nous avons passée. Nous trempons nos vies dans le sang de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, la protection divine sur chacune de nos vies ainsi que nos familles, sur nos maisons, sur tous nos biens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la semaine prochaine. Seigneur, nous croyons que nous allons encore nous retrouver ensemble, Seigneur, pour être davantage édifiés pour l'unique gloire de ton nom. À toi l'honneur, la louange, la puissance et la majesté. Nous avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen.